Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est une lueur d'espoir pour commencer. Très mince, certes, mais qui donne un nouveau souffle aux opérations de recherche de l'Ocean Gate. Des bruits réguliers émis toutes les 30 minutes sous l'eau ont donc été captés par des avions canadiens dans le secteur. Et cette spirale de violence à présent dans laquelle semble engagé le Proche-Orient. 13 morts sont à déplorer en 2 jours dans les deux camps. Il y a d'abord eu en début de semaine cette opération israélienne menée à Jenin et qui a fait selon un nouveau bilan 7 morts côté palestinien. En réponse, une attaque anti-israélienne a fait hier 4 nouvelles victimes. Pris de colère, une centaine de colons juifs s'en sont ensuite pris hier aux habitants de la région de Naplouse. Résumé en images avec Laura Odo. Et l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir interpellé 3 personnes qui étaient activement recherchées, des proches, semble-t-il, des 2 Palestiniens ayant abattu hier 4 Israéliens. Jean-Yves Le Drian fait lui actuellement route vers le Liban, Beyrouth, où le nouvel envoyé spécial du président français doit mener des discussions avec les responsables politiques. Sa mission prévue sur 2 jours, faciliter une solution à l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Le pays du Sahel étant privé de président depuis maintenant plus de 8 mois. Florent Redeau. Dans plusieurs villes palestiniennes, comme ici, près de Naplouse. Voilà, sujet consacré à la situation en Cisjordanie. On vous le disait, c'est Jean-Yves Le Drian et son déplacement qui nous intéresse à présent, attendu dans la journée à Beyrouth pour faciliter les discussions, pour tenter d'aider le pays du Sahel à sortir de cette impasse politique qui dure depuis maintenant plus de 8 mois. Florent Redeau. Et on va plus loin sur ce dossier avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. On attendait déjà une avancée ces dernières semaines. Après, depuis le rapprochement irano-saoudien, est-ce que c'est le cas déjà ? Alors, on commence à en voir un peu les prémices. Ce qui est sûr, c'est que les Saoudiens soutenaient classiquement les clans sunnites. Merci beaucoup Armel pour le décryptage à l'occasion de cette visite qu'on couvrira évidemment cet après-midi. Le coup d'envoi à présent de cette grande conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine. Elle s'ouvre ce matin au Royaume-Uni. C'est mercredi, jour de Conseil des ministres ici en France. À cette occasion, Gérald Darmanin l'a confirmé, la procédure de dissolution des soulèvements de la terre sera bel et bien présentée ce matin au gouvernement. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur notre antenne. L'information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.